Bien-aimés de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur, notre Dieu, bonjour, bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous, soient avec vous toutes. Je vais vous lire le psaume 5, le psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi, je t'en supplie, dans la justice, à cause de mes ennemis, et aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Voilà le psaume qui en est qui est une prière de protection. Bien sûr, dans ce psaume, il est des versets qui ne reflètent pas nécessairement le comportement chrétien, les sentiments chrétiens. Le verset 11, dans lequel David demande à Dieu de les frapper, de les précipiter au milieu de leurs péchés sans nombre. Ça, c'est l'affaire du Seigneur, c'est pas notre affaire à nous. Qu'on laisse le Seigneur agir, que nous fassions ce que nous devons faire, tout simplement. Nous avons bien sûr à prier Dieu de nous protéger de la malice des méchants, de leurs pièges tendus, de leur comportement méchant, mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous au sens de Christ de demander à Dieu quoi que ce soit contre eux. C'est l'affaire de Dieu, nous devons les remettre entre les mains du Seigneur notre Dieu. Bien sûr, nous sommes toujours autorisés à dire à Dieu ce qu'ils nous fait, à les déposer aux pieds de Dieu, comme au verset 10, quand il a dit, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Oui, leur cœur est rempli de malice, oui. Leur gosier est un sépulcre ouvert, bien sûr. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Oui, tout ça, nous avons le droit de les présenter devant Dieu, de dire à Dieu, voilà,
comment ils se comportent à notre sujet, comment ils sont avec nous. Mais quant à demander à Dieu de les exterminer, de les précipiter au milieu de leurs péchés sans nombre, ça c'est l'affaire de Dieu. Je crois que nous devons laisser Dieu s'en occuper, tout simplement. Bon, bref, c'est pas déjà le petit mot que je dois vous glisser par rapport au psaume. Nous allons écouter un morceau de musique, ce beau chant dans lequel l'auteur parle de la promesse de Dieu comme un fleuve immense et la paix de Dieu parfaite et l'avance vainqueur en tout lieu. Nous reviendrons après avec quelques mots, une brève explication du psaume quant à sa provenance, par rapport à la poésie hébraïque. Que le Seigneur vous bénisse richement. Combien beaux sont les mots de cet hymne à la gloire de Dieu. Je pense que ça vaut la peine que je vous lise les 4 strophes. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente s'abaisse toujours. Sous ta main meurtrie se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur.
tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Oui, la victoire, c'est à Dieu. C'est à Dieu, elle n'est jamais à nous. 3. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Il faut qu'on se souvienne de cela. Cadran de nos vies marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. 4. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie, coulant nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Voilà les mots de Mademoiselle E. Schurrer. Quelle belle parole. Oh, je souhaite que vous les preniez pour vous-même, car moi je les prends pour moi-même. Je les prends pour moi-même et je pense que ça vaut la peine. Amen. Amen. Quant au psaume 5, il semble que l'on ait appelé l'instrument de musique du nom de Nahalot, venant du mot Nahal, qui signifie essaim d'abeilles, car les sons qui sortent de ces cordes se succèdent l'un à l'autre, comme le bourdonnement de l'abeille. Ce psaume ressemble au précédent du fait qu'il est aussi adressé aux ennemis du roi David qui ont cherché à lui enlever la royauté. Le roi espère que Dieu lui enverra son secours, car il certifie devant Dieu que sa première action à son lever, avant toute autre chose ou sortie à la guerre, est de prier devant lui. Amen. C'est important la prière, bien-aimés. Je ne m'arrêterai jamais de vous répéter la même chose. Nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Dès notre réveil d'un sommeil, le premier réflexe que nous devrions avoir, c'est de dire merci au Seigneur, c'est de prier Dieu, c'est de nous jeter à plat ventre devant lui. À plat ventre devant lui, c'est ce que faisait David. De nouveau, David fait preuve de gratitude envers Dieu qu'il a choisi pour régner sur Israël. Et il ne s'enorgueillit pas pour autant. Il supplie Dieu de l'aider à ce que les guerres contre ses ennemis ne l'empêchent pas de le servir pleinement. Car la tâche est d'autant plus difficile avec ses ennemis qui, sournoisement, essayent par la flatterie de lui tendre des pièges. Aussi demande-t-il à Dieu de les condamner, car ils se sont en réalité révoltés contre Dieu même, à travers celui qu'il a nommé roi. Dans la fin du psaume, il témoigne de sa confiance infinie en l'Éternel, qui est tout pour lui, en l'Éternel, qui, sans aucun doute, le sortira de cette situation. Voilà comme arrière-plan du psaume 5 dont nous venons de faire la lecture. Nous nous arrêtons là pour le moment. Nous allons prendre un autre chant. Nous allons prendre un autre chant avant de nous jeter en prière, avant de nous prosterner devant Dieu dans la prière. J'espère que vous aussi, vous vous préparez, oui, à prier Dieu, quel que soit l'endroit où vous vous retrouveriez à pareille heure. Vous êtes en mesure d'agenouiller votre cœur devant Dieu. Même si vous êtes derrière le volant de votre auto, vous êtes en mesure d'agenouiller votre cœur devant l'Éternel, notre Dieu. Je vous rappelle
C'est pas parce que vous êtes un protestant que vous n'êtes pas capable de prier les yeux ouverts tandis que vous conduisez votre véhicule. Vous conduisez votre véhicule, vous voulez prier Dieu, vous êtes libre de le faire. Les yeux ouverts, un peu d'attention sur la conduite et le restant de votre attention sur Dieu. Là aussi, soyez en bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer. Et nous levons nos mains. Et nos cœurs, alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. 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 C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Oh, tu es digne. Et nous levons nos mains. Toi, Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Et nous élevons nos vies.
Bien-aimés de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur, notre Dieu, bonjour, bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous, soient avec vous toutes. Je vais vous lire le psaume 5, le psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi, je t'en supplie, dans la justice, à cause de mes ennemis, et aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Voilà le psaume qui en est qui est une prière de protection. Bien sûr, dans ce psaume, il est des versets qui ne reflètent pas nécessairement le comportement chrétien, les sentiments chrétiens. Le verset 11, dans lequel David demande à Dieu de les frapper, de les précipiter au milieu de leurs péchés sans nombre. Ça, c'est l'affaire du Seigneur, c'est pas notre affaire à nous. Qu'on laisse le Seigneur agir, que nous fassions ce que nous devons faire, tout simplement. Nous avons bien sûr à prier Dieu de nous protéger de la malice des méchants, de leurs pièges tendus, de leur comportement méchant, mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous au sens de Christ de demander à Dieu quoi que ce soit contre eux. C'est l'affaire de Dieu, nous devons les remettre entre les mains du Seigneur notre Dieu. Bien sûr, nous sommes toujours autorisés à dire à Dieu ce qu'ils nous fait, à les déposer aux pieds de Dieu, comme au verset 10, quand il a dit, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Oui, leur cœur est rempli de malice, oui. Leur gosier est un sépulcre ouvert, bien sûr. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Oui, tout ça, nous avons le droit de les présenter devant Dieu, de dire à Dieu, voilà,
comment ils se comportent à notre sujet, comment ils sont avec nous. Mais quant à demander à Dieu de les exterminer, de les précipiter au milieu de leurs péchés sans nombre, ça c'est l'affaire de Dieu. Je crois que nous devons laisser Dieu s'en occuper, tout simplement. Bon, bref, c'est pas déjà le petit mot que je dois vous glisser par rapport au psaume. Nous allons écouter un morceau de musique, ce beau chant dans lequel l'auteur parle de la promesse de Dieu comme un fleuve immense et la paix de Dieu parfaite et l'avance vainqueur en tout lieu. Nous reviendrons après avec quelques mots, une brève explication du psaume quant à sa provenance, par rapport à la poésie hébraïque. Que le Seigneur vous bénisse richement. Combien beaux sont les mots de cet hymne à la gloire de Dieu. Je pense que ça vaut la peine que je vous lise les 4 strophes. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente s'abaisse toujours. Sous ta main meurtrie se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Oui, la victoire, c'est à Dieu. C'est à Dieu, elle n'est jamais à nous. 3. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Il faut qu'on se souvienne de cela. Cadran de nos vies marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. 4. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie, coulant nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Voilà les mots de Mademoiselle E. Schurer. Quelle belle parole. Oh, je souhaite que vous les preniez pour vous-même, car moi je les prends pour moi-même. Je les prends pour moi-même et je pense que ça vaut la peine. Amen. Amen. Quant au psaume 5, il semble que l'on ait appelé l'instrument de musique du nom de Nahalot, venant du mot Nahal, qui signifie essaim d'abeilles, car les sons qui sortent de ces cordes se succèdent l'un à l'autre, comme le bourdonnement de l'abeille. Ce psaume ressemble au précédent du fait qu'il est aussi adressé aux ennemis du roi David qui ont cherché à lui enlever la royauté. Le roi espère que Dieu lui enverra son secours, car il certifie devant Dieu que sa première action à son lever, avant toute autre chose ou sortie à la guerre, est de prier devant lui. Amen. C'est important la prière, bien-aimés. Je ne m'arrêterai jamais de vous répéter la même chose. Nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Dès notre réveil d'un sommeil, le premier réflexe que nous devrions avoir, c'est de dire merci au Seigneur, c'est de prier Dieu, c'est de nous jeter à plat ventre devant lui. À plat ventre devant lui, c'est ce que faisait David. De nouveau,
David fait preuve de gratitude envers Dieu qu'il a choisi pour régner sur Israël. Et il ne s'enorgueillit pas pour autant. Il supplie Dieu de l'aider à ce que les guerres contre ses ennemis ne l'empêchent pas de le servir pleinement. Car la tâche est d'autant plus difficile avec ses ennemis qui sournoisement essayent par la flatterie de lui tendre des pièges. Aussi demande-t-il à Dieu de les condamner, car ils se sont en réalité révoltés contre Dieu même, à travers celui qu'il a nommé roi. Dans la fin du psaume, il témoigne de sa confiance infinie en l'Éternel, qui est tout pour lui, en l'Éternel, qui, sans aucun doute, le sortira de cette situation. Voilà comme arrière-plan du psaume 5 dont nous venons de faire la lecture. Nous nous arrêtons là pour le moment. Nous allons prendre un autre chant. Nous allons prendre un autre chant avant de nous jeter en prière, avant de nous prosterner devant Dieu dans la prière. J'espère que vous aussi, vous vous préparez à prier Dieu, quel que soit l'endroit où vous vous retrouveriez à pareille heure. Vous êtes en mesure d'agenouiller votre cœur devant Dieu. Même si vous êtes derrière le volant de votre auto, vous êtes en mesure d'agenouiller votre cœur devant l'Éternel, notre Dieu. Je vous rappelle, c'est pas parce que vous êtes un protestant que vous n'êtes pas capable de prier les yeux ouverts tandis que vous conduisez votre véhicule. Vous conduisez votre véhicule, vous voulez prier Dieu, vous êtes libre de le faire. Les yeux ouverts, un peu d'attention sur la conduite et le restant de votre attention sur Dieu. Là aussi, soyez en bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme un fleuve immense et la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite est l'augmente, constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur.
Bon et tendre Père céleste, nous voici encore une fois devant ta face bénie parce que c'est toi que nous avons. Lorsqu'un peuple sait qu'il a toi comme Dieu, comme Seigneur et Sauveur, il ne peut se passer de toi. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous ne cessons de te casser les oreilles avec nos prières, avec nos supplications, avec nos requêtes. Nous voulons te dire merci dans l'humilité la plus totale, la plus parfaite, du fait que, ô Dieu, tu nous as permis de passer la nuit sous ta divine protection. Et nous voici face à un jour nouveau. Nous en bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci infiniment pour les provisions que tu as déjà faites pour tous tes enfants de par le monde. Merci Père, merci Papa, car nous savons que ces choses faites, c'est déjà réalisé parce que dans ta parole, il est dit, durant le sommeil de tes enfants, tu dresses déjà la table pour eux, pour chacun d'eux. Merci Papa, merci Père, merci pour tes riches bontés, pour ta miséricorde, Seigneur. Merci Papa. Père, merci encore une fois pour les paroles de ce psaume que ton serviteur David nous a légué en héritage. Merci, nous te prions de nous aider à faire, au moins avoir la pensée d'agir comme lui, avant d'entreprendre quoi que ce soit, de nous jeter devant ton saint trône pour te demander, Seigneur, l'aide et le secours dont nous avons besoin, après, bien sûr, avoir adressé nos mots de gratitude et de remerciement pour ce que tu as déjà fait dans le temps, dans le passé. Merci, Papa. Merci, Père, pour cela. Papa, je remets entre tes mains aujourd'hui cette famille qui monte sur mon cœur, la famille de mon frère Bouman Alcena, Seigneur. Vois cette famille, vois ma soeur Maryse Alvarez, Seigneur. Vois Mourane, Seigneur. Vois également Florence, Seigneur. Ça fait plus d'un an, Seigneur. Plus d'un an, Seigneur. Suite à la Covid et toutes les tracasseries que cette pandémie cause de par le monde, dans ton monde, Seigneur, eh bien, je ne les vois pas. Papa, je remets la famille entre tes mains. Je te prie, ô Dieu, d'intervenir dans la vie de chacun des membres de cette famille. Je te prie, ô Dieu, de poser ta bonne main sur ma sœur Maryse, de la fortifier, de la restaurer, de l'encourager à poursuivre la lutte. Seigneur, merci Papa, sois avec mon frère Bouman, soutiens-le également. Papa, fais grâce. Papa, voilà jeune Mourane, Seigneur. Aide-la également dans ses études, dans ses démarches. Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci pour cette famille. Merci pour la façon dont tu prends soin d'elle chaque jour, toujours. Merci Père, merci Seigneur, merci Papa, que toutes les autres familles soient sous ta garde attentive, que toutes les autres familles, Seigneur, soient visitées par toi, tandis que, Seigneur, nous vivons un temps où les visites sont quasiment interdites. Alors, Papa, nous remettons les bien-aimés entre ta main. Les bien-aimés qui ont besoin de toi, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. Parce que toi, tu es celui qui se souvient toujours de tous les enfants de par le monde. Où tu es celui dont la distance que
à qui la distance ne peut rien faire. Il n'existe pas de distanciation entre toi et tes enfants, entre toi et tes bien-aimés en Jésus-Christ. Nous les remettons donc entre tes mains, ô Dieu. Nous te prions pour surtout qu'ils ne pensent pas qu'ils soient oubliés par toi. Ils peuvent l'être par nous les humains, mais non par Dieu, l'éternel, leur Père céleste en Jésus-Christ. Visite, soutiens, encourage, ô Dieu, fais grâce, fais miséricorde. Papa, merci Père, merci Papa, à cause du sang versé de Christ. Et c'est en son nom précieux que je te prie. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et peuple de Dieu, sachez que l'Éternel Dieu est là pour vous. Il suffit de vous tourner vers lui en toutes circonstances pour vous voir libéré, pour vous voir encouragé, pour vous voir réconforté, pour vous voir remis sur vos pieds de guerre. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.